l'heure, depuis quelque temps ou dans notre vie quotidienne, dans notre vécu quotidien, nous sommes quelquefois enclins à certains blocages qui nous amènent même à douter de notre propre foi. C'est autour donc de ces blocages-là que l'homme de Dieu, le révérend Justin Yao, est en train donc de donner des enseignements depuis dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est l'acte 2 de cet enseignement-là, les raisons des blocages et comment s'en sortir. Voilà, c'est un bon médecin, Jésus-Christ, parce que quand il vous diagnostique un mal, il propose en même temps la solution. Il est lui-même la solution. Homme de Dieu, shalom. Shalom, frère Monka. D'accord, on va donc vous céder le micro pour la prière de début. Ok, nous allons prier. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons, toi qui nous as fait la grâce de la vie. Nous voulons placer ces instants dans les creux de tes mains. Nous savons que l'intelligence humaine ne peut sauver. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi pour que tu nous accordes la grâce de ton esprit et que tu puisses parler depuis les cieux et que ton serviteur puisse écouter et transmettre ce que tu as à dire à ton peuple ce soir. Que toute la gloire te revienne. Merci de bénir la technique au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà les raisons des blocages et comment s'en sortir. C'est l'acte 2 de cet enseignement-là donné par le révérend Justin Yao de Impact Center. Impact Center qui, faut-il le rappeler, situé donc à Yopougon-Selmer, non loin de la mairie. C'est également derrière l'ex-hôtel Birango, bien connu donc des Abidjanais et surtout des habitants de Yopougon. Homme de Dieu, on vous cède le micro pour l'écoute de la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais remercier tous les auditeurs qui réagissent de plus en plus à nos émissions. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre présence à nos rendez-vous hebdomadaires. Nous prions que la grâce de Dieu soit votre partage. Je veux vous saluer ce soir encore. Et pour ceux qui nous prennent pour la toute première fois, je suis le révérend Justin, leader du ministère Impact Center, et nous sommes là chaque dimanche à partir de 18h pour partager avec vous la parole de Dieu. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler d'un thème intitulé « Les causes » ou bien si vous voulez, les raisons des blocages et comment s'en sortir. Nous croyons que Dieu a pourvu à tout ce qui est comme besoin pour l'homme. Voyez, quand Dieu devait créer l'humanité, il a commencé par faire un ciel, il a commencé à faire une terre. Pour être plus précis, il a fait les cieux, il a fait la terre. Il a commandé à la terre de produire tout ce qu'il faut. Il a commandé aux cieux et aux eaux de produire ce qu'il faut. Vous voyez que en 5 jours, Dieu avait vraiment déjà tout fait. La terre était un paradis où il faisait beau vivre. Et c'est dans ce contexte-là que il va maintenant créer l'homme. Et quand il crée l'homme, il avait déjà pourvu tout ce qui était nécessaire à la vie de l'homme. C'est-à-dire qu'il avait déjà donné la provision avant de donner l'homme. Et je crois que c'est comme ça l'ordre naturel des choses. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des visions et ils cherchent maintenant la provision. Mais je vais vous dire que Dieu donne d'abord la provision avant même de vous donner la vision. Dieu crée d'abord l'environnement. Il crée ce qu'il faut. Il met à disposition ce qu'il faut avant de vous envoyer sur la terre. Et donc, avant même que vous ne veniez sur la terre, Dieu avait déjà apprêté tout ce qui est nécessaire pour votre survie. Et nous allons le voir dans un texte que nous allons lire tout à l'heure. Mais pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, qui n'ont pas suivi l'émission, nous avons commencé à parler des raisons des blocages et nous avons commencé par parler de l'absence d'autel. Nous avons expliqué que parce qu'il n'y a pas d'autel qui existe, des personnes peuvent expérimenter des blocages dans leur vie. Et nous nous sommes servis de l'exemple de David dans la Bible qui avait provoqué la colère de Dieu. Il a prié, il a jeûné, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'il puisse avoir, on va dire, cessation du fléau. Mais
les choses ne se sont pas arrêtées. Dieu lui-même est intervenu pour parler à l'ange qui était en train de frapper, mais l'ange n'a pas obéi à Dieu. Et il a fallu que David puisse bâtir un autel, et c'est à la suite de cela que le fléau s'est arrêté. Et nous avons dit comme ça que souvent on peut expérimenter certains non-accomplissements, certains blocages, tout simplement parce que on n'a pas encore bâti un autel à l'Éternel. Pour ceux qui veulent savoir en long et en large ce que c'est que bâtir un autel ou bien comment procéder, vous pouvez nous contacter à la fin de l'émission, puisque le but de l'émission aujourd'hui, ce n'est pas de parler des autels, mais nous avons donné cela comme première raison. Aujourd'hui, la deuxième raison que je veux évoquer, qui pourrait être une cause de blocage dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire, l'incrédulité. Alors, comme je le disais tantôt, Dieu a déjà donné à l'homme tout ce qui est nécessaire pour sa vie sur la terre. Quand nous lisons Éphésiens, le chapitre 1, verset 3, que je vais lire. Éphésiens, laissez-moi ouvrir ma Bible. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je répète, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce texte de l'Écriture nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout donné. Tout ce qui est nécessaire pour votre survie, Dieu vous a déjà donné. Et ces bénédictions-là sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas à tourner des regards inquiets. Nous n'avons pas à être inquiets en fait. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a déjà bénis. Voyez, quand Dieu crée Adam et Ève, la première des choses que Dieu fait, c'est que Dieu les bénit. Et puis maintenant, il va leur donner leur mandat. Il va leur dire dominer la terre, assujettissez, remplissez la terre, ainsi de suite. Mais il commence d'abord par les bénir. Alors je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que Dieu t'a béni. Dieu t'a déjà donné ce qu'il faut. Dieu t'a donné le nécessaire. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre ce concept-là pendant que j'étais dans mes réflexions et dans mes méditations. Le Seigneur il va attirer mon attention sur la conception d'un bébé. Il va me faire comprendre que à la conception d'un bébé, donc au croisement entre une ovule et un spermatozoïde, il va se créer ce qu'on appelle un œuf. Et dans cet œuf qui est, on va dire, invisible à l'œil nu, dans cet œuf-là qui est tout petit, est plus petit même qu'une goutte d'eau, il y a tout ce qui existe dans notre organisme dans cet œuf-là. Les cheveux sont dedans, les os sont dedans, les dents sont dedans, les organes vitaux, le cœur, tout est dedans. Pouvez-vous imaginer que tout ce que nous avons comme organes ne vient pas d'ailleurs pour venir se greffer à nous. Donc c'est ce œuf-là qu'il va, on va dire, qui va grandir par un phénomène qu'on appelle la mitose. Ceux qui ont fait un peu sciences naturelles avant, je ne sais plus pour les programmes de maintenant, mais il y a un phénomène qu'on appelle la mitose, qui est en fait une division cellulaire. Donc l'œuf va se diviser en deux, après ça se divise en deux encore, ça devient 4 cellules, et au fur et à mesure, les cellules vont se multiplier. Et certaines cellules vont se spécialiser pour devenir des os, d'autres cellules vont se spécialiser pour devenir des intestins, d'autres cellules vont se spécialiser pour devenir des ongles, d'autres cellules vont se spécialiser pour devenir des cheveux. En fait, tout existe déjà dans l'œuf. Tout existe déjà dans l'œuf. Donc nous devons comprendre
que Dieu nous a déjà tout donné. Tout existe. Ce dont vous avez besoin pour percer dans la vie existe déjà. Ce dont vous avez besoin pour évoluer dans la vie existe déjà. Les connexions dont vous avez besoin, les bonnes personnes, les bienfaiteurs, l'argent, la provision, les ressources humaines, les ressources spirituelles, les ressources matérielles, tout ce dont vous avez besoin existe déjà. Mais l'une des raisons pour laquelle vous ne croyez pas, vous expérimentez un blocage, c'est que vous ne croyez pas que la chose existe. Quand les disciples sont venus prier pour cet homme pour l'enfant de cet homme qui est venu et qui n'ont pas pu guérir l'enfant, Jésus est venu les reprendre. Et ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu guérir cet enfant? Pourquoi il y a eu ce blocage? Pourquoi il n'y a pas eu accomplissement? Pourquoi il n'y a pas eu exaucement? Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. C'est parce que vous n'avez pas cru. Et bien aimé, je veux vous dire une chose. La marche chrétienne est une marche par la foi. Il faut croire. Comment ça va se faire? Ce n'est pas ça qui est le problème. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne croient pas, c'est parce qu'ils se demandent comment ça va se faire. Le comment ça va se faire appartient à Dieu. Et Dieu a 1 milliard de manières, ou bien si vous voulez, une infinité de manières de vous bénir. Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour vous bénir. Donc le comment, oubliez ça. Le comment, oubliez ça. Mais croyez seulement. Croyez seulement. Si on pouvait croire, on allait voir beaucoup de choses se produire dans notre vie. Comme l'un de mes mentors pouvait dire, il a vu beaucoup de guerriers de la prière dans le royaume de Dieu qui sont des échecs, mais il n'a jamais vu un général de la foi qui a échoué dans la vie. Tous ceux qui ont la foi réussissent. Mais on peut prier, on peut jeûner, on peut faire beaucoup d'exercices spirituels et échouer parce qu'il nous manque la foi. Vous vous souvenez que Jésus marchait sur l'eau une fois, il était en train de venir sur l'eau, il marchait et puis ses disciples étaient dans la barque. Et arrivé à côté d'eux, Pierre va dire à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus va dire à Pierre, viens vers moi. Et la Bible nous dit que Pierre va sortir de la barque et il va commencer à marcher sur l'eau. Et quand il commence à marcher sur l'eau, arrivé à un certain moment, ce qui se passe, c'est que Pierre commence à couler. Quand Jésus vient lui prendre par la main, il lui reproche le fait qu'il a douté. Il dit, pourquoi as-tu douté? Parce qu'à partir du moment où Pierre a commencé à douter, la puissance de Dieu s'est arrêtée. Quand Pierre a commencé à douter, il n'a pas pu continuer à marcher sur l'eau. Aussi longtemps que vous croyez, le miracle est possible. Aussi longtemps que vous croyez, Dieu a sa main tendue pour agir. Aussi longtemps que vous croyez, la puissance de Dieu est disponible pour se manifester. Mais quand vous cessez de croire, vous arrêtez l'intervention divine. Vous êtes parti à l'hôpital. Le médecin vous a annoncé que vous avez un cancer. Sans même voir le cancer dans votre corps, vous avez commencé à croire cela. Et parce que vous avez cru en cela, la maladie a commencé à se manifester dans votre corps. Bien-aimés, je vais vous faire comprendre que si vous n'avez pas la foi, si vous êtes incrédule, il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas se manifester dans votre vie. Vous devez être capable de manifester la foi afin de voir de grandes choses s'accomplir dans votre vie. Car le royaume de Dieu est un royaume qui fonctionne par la foi. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de devenir tellement réalistes qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Ils ne croient que ce qu'ils entendent. Ils refusent
de marcher par la foi. Ils refusent d'être spirituels. Et c'est vraiment un problème. Vous savez, quand vous croyez, cela vous met dans un état pour recevoir. Quand vous croyez, cela vous met dans un état pour recevoir les bénédictions de Dieu. Mais quand vous ne croyez pas, vous vous coupez des bénédictions divines. Auditeurs, auditrices, si je vous disais, si on était amis, et que dans la vraie vie on se connaissait, et que je vous disais par exemple, demain, aujourd'hui c'est dimanche, je vous ai fait un Western Union le samedi. Et lundi, vous allez pouvoir retirer ce Western Union. Dans quel état vous allez être présentement? Je suis sûr que vous allez être heureux. Je suis sûr que vous allez être content. Si je vous dis par exemple que je vous ai envoyé, je vous ai fait un virement de 10 millions de francs CFA, ce soir même, vous allez commencer à planifier des choses. Vous allez commencer à organiser des choses dans votre esprit. Vous allez commencer à visualiser ce que vous allez faire avec l'argent que vous allez recevoir. Mais pourtant, vous n'avez pas encore touché l'argent. Mais comme je vous ai dit que je vous ai fait un Western Union et que le lundi, demain, vous allez pouvoir retirer cela, qu'est-ce que vous faites? Vous croyez. Et parce que vous croyez, vous commencez déjà à planifier. Si vous pouvez croire en la parole d'un ami, alors pourquoi vous ne croyez pas en la parole et aux promesses de Dieu? Pourquoi vous ne croyez pas aux promesses de Dieu? Vous devez croire en ce que l'Éternel a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il faut croire en Dieu. Dieu a promis qu'il va exaucer. Il n'a pas dit quand il va exaucer. Il a appelé Abraham. Il lui a fait la promesse. 25 ans après, la promesse est réalisée. Il a appelé, comment il s'appelle? Joseph. Il a montré à Joseph qu'il allait l'utiliser, il allait l'élever. Mais c'est 13 ans après que la promesse est réalisée. Chaque personne que Dieu a appelée, il y a eu un temps, même Jésus-Christ, notre Seigneur, il est venu sur la terre pour accomplir un but. Il est venu sur la terre pour accomplir un but. Mais c'est 30 ans après qu'il a commencé à entrer pleinement dans son ministère. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut les bénédictions expresso? Tu as donné ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Et en même temps, tu veux que Dieu te bénisse sur le champ. S'il ne te bénit pas, tu menaces de quitter la voie du Seigneur. Tu ne crois pas aux promesses de Dieu. Je veux t'encourager ce soir. Je veux t'exhorter. Si tu peux croire en la parole d'un homme, alors il faut croire en la parole de Dieu. Ne crée pas des blocages dans ta vie par ton incrédulité. Parce que l'incrédulité coupe la manifestation de la puissance de Dieu. L'incrédulité arrête la main de Dieu. L'incrédulité, vous allez me dire, mais si Dieu veut agir, Dieu va agir. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des principes. Vous savez, aussi puissante que l'électricité est, elle peut être bloquée simplement par un petit sachet en plastique. Parce que le caoutchouc, le plastique est un isolant qui empêche la puissance de Dieu, l'électricité. Donc de même qu'un caoutchouc peut bloquer l'électricité, aussi puissant qu'il est, ainsi l'incrédulité peut stopper la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimés, c'est la deuxième raison que je voulais partager avec vous. Je vais aborder la troisième raison aujourd'hui. Et puis, si le temps permet, je parlerai d'une quatrième raison. Et puis, on va arrêter pour ce soir. Mais comme je l'ai dit, la première raison, ça peut être l'absence d'autel. La deuxième raison peut être l'incrédulité. Et la troisième raison que j'aborde maintenant, c'est ce que j'ai appelé l'enfantillage spirituel. Le fait d'être un enfant spirituellement, le fait que vous ne grandissez pas spirituellement peut être un blocage dans votre vie spirituelle. Si vous êtes un bébé dans la foi, il y a certaines bénédictions que vous n'allez pas avoir. Si vous êtes un enfant spirituel et que vous ne grandissez pas, vous allez vous priver de certaines bénédictions. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons-y dans le livre de Galates.
le chapitre 4, verset 1 à 2. Voici ce qui est écrit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je répète, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, voyez, vous pouvez être héritier de Dieu parce que vous avez accepté Christ. Vous êtes héritier de Dieu, vous êtes co-héritier avec Christ. Mais tant que spirituellement vous allez rester un enfant, vous n'allez pas jouir de l'héritage du Père. S'il y a un père qui m'écoute ce soir et qui a un véhicule, je vais lui poser la question suivante. Est-ce que malgré tout l'amour que vous avez pour votre enfant, de 5 ans par exemple, si votre fils vient pleurer devant vous pour dire « Donne-moi, papa, donne-moi les clés de la voiture. Je vais aller conduire la voiture. Donne-moi les clés de la voiture, papa. » Est-ce que vous allez accepter, parce que votre enfant est en train de pleurer, de lui remettre les clés de la voiture pour qu'il aille démarrer la voiture pour la conduire? Je crois que vous ne ferez jamais cela. Même s'il veut pleurer toutes les larmes de son corps, qu'il pleure toutes les larmes de son corps, mais il n'est pas assez mûr pour pouvoir prendre la voiture et se déplacer. C'est comme ça, certaines bénédictions de Dieu ne peuvent pas se manifester dans notre vie parce qu'on est enfant sur le plan spirituel. Tant que vous êtes enfant, tant que vous êtes bébé, bien que vous soyez héritier, vous n'allez pas pouvoir toucher ou bien jouir de l'héritage parce que vous devez grandir spirituellement. J'ai un fils de 5 ans qui une fois est venu vers moi et puis il m'a dit « Papa, je veux que tu m'achètes des babes. » Oui, vous avez bien entendu, je parle des babes. Lui, il a pensé que les babes qui poussent dans nos visages là, on achète ça. J'ai ri d'abord et puis après réflexion, je lui ai dit « D'accord, j'ai compris. Quand tu vas grandir, je vais t'acheter des babes. » Alors, vous voyez, si c'était quelque chose pour lequel il était prêt à pleurer, malgré tous ses pleurs, il n'allait pas avoir de babes parce qu'il a 5 ans. C'est la même chose que souvent certaines personnes font. Vous êtes bébé spirituellement et puis vous demandez à Dieu de vous donner certaines choses. Ça fait quand même quelques 17 à 18 ans que je suis pasteur à plein temps et j'ai vu beaucoup de choses dans le corps de Christ. Il y a souvent des personnes que Dieu a bénies et puis la bénédiction a fait qu'ils ont laissé la main de Dieu. La bénédiction a fait qu'ils ne se sont plus attachés, ils n'étaient plus engagés comme auparavant. Et aujourd'hui, je peux aisément conclure que Dieu n'a pas un problème à bénir ses enfants. Mais souvent, pour nous-mêmes, notre propre bien, le Seigneur empêche certaines bénédictions. Le temps qu'on puisse avoir suffisamment des racines en Christ pour qu'il puisse relâcher certaines bénédictions dans notre vie. Il y a des choses que Dieu ne veut pas te donner présentement. Parce que quand Dieu te regarde, tu n'as pas encore suffisamment prouvé à Dieu que tu es mûr pour recevoir ces bénédictions. Et le blocage, c'est ton enfantillage spirituel. Le blocage, c'est que tu refuses de grandir spirituellement. Le blocage, c'est que tu es encore un enfant, tu es encore un bébé sur le plan spirituel. Voyez-vous, aujourd'hui, on se nourrit, on mange pour grandir chaque fois et être en bonne santé. Mais de la même manière dont on mange physiquement chaque jour, est-ce que c'est comme ça la plupart des chrétiens mangent spirituellement chaque jour? Vous savez que pour être en bonne santé, il faut s'alimenter. Il faut s'alimenter. Et le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne s'alimentent pas spirituellement. Beaucoup font des efforts pour prier, mais très peu s'engagent dans la méditation de la parole de Dieu.
Beaucoup font des efforts pour prier, mais très peu s'engagent dans la méditation assidue, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Si vous ne mangez pas pendant 3 jours, même souvent pendant une seule journée, vous allez être faible physiquement. Si quelqu'un vous pousse, vous n'allez pas riposter. Pourquoi? Parce que physiquement, vous êtes faible. Donc, vous ne pouvez pas fournir d'efforts physiques. C'est de la même manière que votre esprit aussi est quand vous ne le nourrissez pas spirituellement. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas conscient de cela et que vous ne prenez pas le soin de nourrir votre âme, de nourrir votre esprit, afin que spirituellement vous soyez fort, votre esprit ne sera pas fonctionnel. Quand quelqu'un est trop affamé, souvent il s'assoit, il est couché. C'est comme ça que l'esprit de plusieurs personnes est affamé et couché, affaibli. Donc de telles personnes, quand vous leur demandez de prier, 5 minutes seulement, ils sont KO. Ils ne peuvent pas tenir dans la prière pendant 1 heure de temps. Ils ne peuvent pas tenir dans la prière pendant 2 heures de temps. Ils ne peuvent pas faire 3 heures de temps dans la prière. Écoutez-moi, on doit grandir en toutes choses. Dans votre communion avec Dieu, vous devez grandir. Dans votre vie de prière, vous devez grandir. Tu étais un nouveau chrétien, tu faisais 5 minutes, 10 minutes de prière, c'était bon. Mais aujourd'hui, tu as 10 ans de vie chrétienne et tu es toujours dans tes 5 minutes de prière, tes 10 minutes de prière, tu n'as pas grandi spirituellement, tu es resté un nain sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça va vous faire d'avoir un enfant qui est né, vous êtes tout heureux, il est bébé. Et puis après, vous vous rendez compte que à l'âge où il doit s'asseoir, il ne s'assoit pas. À l'âge où il doit faire les 4 pattes, il ne fait pas les 4 pattes. À l'âge où il doit marcher, il ne marche pas. À l'âge où il doit parler, il ne parle pas. Mais il mange. Il grandit, il grossit. Et il est resté bébé, il ne peut rien faire. Vous allez avoir honte de présenter même un tel enfant. Et spirituellement, c'est comme ça beaucoup de chrétiens sont. Je suis venu interpeller la conscience de mes auditeurs ce soir. Il est important de grandir spirituellement. Si tu grandis spirituellement, il y a des bénédictions que tu ne vas même pas demander à Dieu qui vont commencer à se manifester dans ta vie. Vous savez, on n'a pas besoin de prier pour avoir des barbes pour les garçons. On n'a pas besoin de prier pour avoir les seins pour les filles. Ce sont des choses qui apparaissent naturellement à un certain âge. Les cheveux blancs, on ne prie pas pour avoir ça. Quand un certain âge arrive, tu vas commencer à manifester ça. C'est la même chose sur le plan spirituel. Quand tu grandis spirituellement, il y a des choses qui de façon naturelle vont commencer à se manifester dans ta vie. Mais bien aimé, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné des bénédictions. Mais il y a certaines bénédictions qui vont avec la croissance spirituelle. Si vous ne grandissez pas spirituellement, ça sera difficile pour vous de pouvoir expérimenter la bénédiction de Dieu ou bien les bénédictions de Dieu. Je vous exhorte à pouvoir prendre le temps de pouvoir prier d'abord au quotidien, méditer ensuite au quotidien et puis avoir au moins un temps de jeûne hebdomadaire. Je me souviens quand on était nouveau chrétien, j'ai mon père spirituel il nous avait donné ce qu'on appelait des fiches de prière. Et sur ces fiches de prière-là, on devait inscrire l'heure à laquelle on s'est levé, l'heure à laquelle on a prié, le temps qu'on a fait dans la prière, le texte qu'on a médité, la leçon spirituelle du jour. Si on a prié en journée, on devait signifier cela. Si on a prié le soir, on devait signifier cela. Si on a péché, quels sont les péchés qu'on a commis ce jour-là? Et on remplissait cette fiche-là chaque jour. On remplissait cette fiche chaque jour. Parce qu'en fin de semaine, on se retrouvait les samedis et chacun déposait sa fiche. Et il devait corriger, faire des remarques. Et la semaine qui suit, on reprenait. Et je me souviens que chaque fois qu'on se voyait, la première question qu'il nous posait, c'est « Est-ce que tu as prié ce matin ?»
La deuxième question qu'il nous posait, c'est est-ce que tu as médité? Et je peux vous assurer que devant Dieu, je ne priais pas parce que je dois prier pour entretenir ma communion avec Dieu, mais je priais à cause de lui. Parce que peu importe l'endroit où il va te voir, il va te poser la question, est-ce que tu as prié? Et malheur à toi, si tu n'as pas prié, peu importe ce que tu es en train de faire, il va te dire, retourne à la maison et va prier et méditer. Donc, il nous a inculqué cette discipline dans le culte personnel. Aujourd'hui, combien d'enseignements on a sur le culte personnel? Combien d'enseignements on a sur la dévotion matinale? J'apprécie ces églises où souvent les gens se retrouvent à 6 heures ou bien 5 heures même pour aller prier, faire le culte. J'apprécie vraiment parce que ça inculque une certaine discipline dans la prière et dans la méditation. C'est bon de le faire ensemble, mais chacun doit apprendre à développer cette, on va dire, cette discipline-là de façon personnelle. C'est tellement important d'avoir un culte personnel, de prier le matin, de méditer, de jeûner en semaine. On avait des jours de semaine, par exemple, chaque vendredi ou bien chaque jeudi, c'était un jour. C'était obligatoire. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, on ne sait pas, eux-mêmes ils ne savent plus le dernier jeûne qu'ils ont fait. Le jour que dans l'église, le pasteur se trompe pour dire que bon, on va jeûner, il réveille les anciennes maladies. Quand il sera 11 heures, ils vont appeler le pasteur pour dire mon ulcère là, mon ulcère, à cause de mon ulcère, est-ce que je peux prendre de la bouillie? Est-ce que je peux prendre des fruits? Parce qu'il n'a pas envie de jeûner. Il trouve que jeûner est difficile. Mais écoutez, le jeûne nous rend spirituels. Le jeûne nous rend spirituels. Le jeûne est un allié qui vient pour briser la chair et permettre à l'esprit de se développer. Et quand l'esprit se développe, on devient de plus en plus spirituel. Donc je veux ce soir vous encourager à prendre à cœur tous les éléments qui sont importants qui vont faire grandir spirituellement. Vous voyez, les disciples ont fait juste 3 ans avec Jésus. Et après les 3 ans, ils ont bouleversé la terre par l'évangile. Mais c'est malheureux aujourd'hui. Des personnes font 5 ans à l'église. Ils font 10 ans à l'église. Mais ils n'ont pas évolué spirituellement. L'un des signes de l'immaturité spirituelle, c'est que les gens ne sont pas capables de s'occuper d'autres personnes. Ils se comportent comme des bébés qui ne pensent qu'à eux seuls. Un bébé, vous pouvez acheter un biscuit pour lui. Vous lui donnez et vous allez demander à l'enfant ou bien au bébé de vous donner aussi les biscuits. Il va refuser parce qu'il pense qu'à lui seul. Mais le signe de la maturité, c'est qu'on prend soin des autres. Et beaucoup sont dans l'église. Ils ne sont pas capables de prendre leur Bible, aller rendre visite à un frère ou bien une sœur, prier avec eux, méditer avec eux. Ils ne sont pas capables de faire ça, malgré le nombre d'années qu'ils ont fait à l'église. Ceux qui ont grandi spirituellement, ça se voit dans le fait qu'ils s'occupent des autres. Ils s'occupent spirituellement des autres. Mais celui qui n'est pas capable de s'occuper spirituellement de quelqu'un, ça veut dire qu'il est encore bébé sur le plan spirituel. Celui qui se plaint pour dire on ne m'a pas rendu visite, on ne m'a pas fait ceci. Il y a d'autres qui disent non, il n'y a pas l'amour dans l'église. Souvent quand les personnes disent de tels propos, c'est parce que c'est des enfants spirituels. Ils sont encore bébés. Ils n'ont pas grandi. Et tant que vous allez être dans ces considérations, il y a de grandes bénédictions que le Seigneur ne va pas vous accorder parce que vous êtes encore enfant. Et là, je veux parler, ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux serviteurs de Dieu. Vous savez, même en étant serviteur de Dieu, on peut être encore enfant. Et ça peut nous priver de certaines bénédictions. Ça peut nous priver de certaines bénédictions. Je vois souvent des personnes qui, juste à cause de quelques petites bénédictions, ils ont les pommes sur les aisselles. Ils sont devenus tellement fiers d'eux, tellement remplis d'eux, tellement orgueilleux,
qu'ils ne peuvent pas expérimenter le prochain niveau que Dieu a pour eux. Regardez, dans certains pays que je ne vais pas citer, il y a des gens qui ont des méga églises. Ils ont de très grandes églises. Je ne vais même pas sortir du pays, même chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a des pères qui ont de très grandes églises. Mais quand vous les approchez, vous voyez leur humilité, leur simplicité. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu les bénit. Donc il y a des personnes qui sont des serviteurs de Dieu, mais que Dieu ne peut pas élever parce qu'ils sont encore enfants. Il faut grandir. Grandir en maturité. Grandir en sagesse. Afin qu'on soit qualifié pour de plus grandes bénédictions. Voilà donc la troisième raison que je voulais partager avec vous. Je vais terminer avec une quatrième raison pour ce soir. Et puis, nous allons nous arrêter là. La quatrième raison dont je vais parler, c'est l'orgueil. L'orgueil, le manque de brisement. Dieu ne bénit pas certaines personnes. Ou bien il y a des blocages dans la vie de plusieurs personnes à cause de l'orgueil, à cause de la fierté, à cause du manque de brisement. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, c'est difficile pour quelqu'un qui est orgueilleux de reconnaître qu'il est orgueilleux. Quand on était encore nouveau chrétien, il y a un livre qui m'a marqué, l'auteur s'appelle Rick Joyner. Pour les anciens, ils peuvent se souvenir de ce livre-là. Le titre du livre, c'est L'Ultime Assaut. Et dans ce livre-là, l'auteur a eu une révélation sur l'Église. Et il a expliqué comme ça que l'orgueil qui était personnifié attaquait en fait par derrière. C'était un ennemi qui attaquait par derrière. Donc, la plupart des gens qui sont orgueilleux ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de manifester un orgueil, un manque de brisement. C'est pourquoi priez que Dieu vous révèle l'état de votre cœur. Parce que vous allez empêcher certaines bénédictions de venir dans votre vie à cause de l'orgueil. La Bible nous dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, alors il peut porter beaucoup de fruits. Tu as besoin de passer par le brisement. Tu as besoin d'expérimenter le brisement. C'est celui que Dieu brise, que Dieu peut élever. La Bible nous parle de Jésus-Christ, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée, parce qu'il était l'égal de Dieu. Et il a été, on va dire, rabaissé. Il a été humilié. Il a accepté d'aller, d'abord de devenir un homme. Lui, de son état, là, devenir homme, c'est une humiliation. C'est un rabaissement. Vous voyez, non? De son état de divinité, devenir homme, là, c'est un rabaissement. Il a accepté ça. Et puis, sur la terre, il accepte de mourir comme un brigand à la croix. Parce que ceux qui meurent à la croix, c'est des gens de mauvaise vie, des gens de mauvaise réputation. Il a accepté ça aussi. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, tant que tu n'es pas humble, tu n'es pas brisé, tu es en train toi-même de constituer un blocage dans ta vie. Il y a des sœurs à l'église. Elles se considèrent tellement jolies, tellement belles, qu'elles ne peuvent pas prendre le balai pour balayer le temple. Elles ne peuvent pas essuyer le temple. Elles ne peuvent pas laver les toilettes. Et parce qu'elles se considèrent, elles se prennent trop, comme on le dit à Abidjan, tu te prends. À cause de cela, il y a certains blocages. Récemment, il y a mon épouse qui a écouté un témoignage sur une chaîne de télé chrétienne et elle m'a parlé de ça. C'est un homme de Dieu qui parlait de l'une de ses filles qui était là, qui attendait une certaine grâce. Elle était chef d'entreprise, tout allait très bien chez elle. Elle était à l'abri du besoin financier.
Et maintenant, je crois que la servante de Dieu a eu à cœur de lui dire de venir à la maison pour faire le ménage. Et c'est quand elle a accepté de venir faire ça que Dieu a ouvert les portes. Dieu l'a béni. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça. C'est rare de voir aujourd'hui des sœurs à l'église arriver à la maison pastorale, chercher à faire le ménage, chercher à travailler. Comment cette sœur-là, j'ai un peu oublié le nom, mais Abraham avait appelé un de ses serviteurs pour aller chercher une femme pour son fils. Je pense que ça doit être Rebecca. Et quand le serviteur est parti, il est arrivé dans un coin où Rebecca était venue nourrir, prendre de l'eau pour donner aux animaux. C'est dans le service, c'est dans le travail qu'elle a rencontré son mariage. C'est dans le service, le travail, que, comment il s'appelle, David a rencontré l'élévation. Son père l'a envoyé. Va voir tes frères, va leur donner ceci. C'est quand il a accepté de partir là, il a croisé son élévation et sa bénédiction là-bas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas s'abaisser. Beaucoup ne veulent pas s'humilier. Beaucoup, ils veulent commencer la vie par le haut. J'aime dire souvent aux gens, ne prends pas la fin des gens pour faire ton commencement. Je répète, ne prends pas la fin des gens pour faire ton commencement. Si tu vois aujourd'hui quelqu'un qui a un certain niveau, il a une grande maison, Dieu l'a béni, est-ce que tu sais par quoi il est passé? Peut-être qu'il dormait même dans le salon de son pasteur. Lui, en tant que pasteur, il dormait dans le salon de son pasteur. Tu ne sais pas l'histoire des gens. Mais tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, comme lui, il ne marche pas, tu dis non, toi aussi, tu ne peux pas marcher. Commence par le commencement. Accepte le brisement. Accepte l'humilité. Et Dieu va te lever. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. C'est la quatrième raison que je voulais partager avec vous. Le dimanche prochain, nous allons aborder encore des raisons qui peuvent être la cause de certains blocages dans notre vie. J'espère que ce soir, l'enseignement vous a fait du bien. Si oui, nous attendons vos réactions. Et puis, je crois que le téléphone sera donné pour que vous puissiez appeler. Et la ligne téléphonique de la radio La Voile Sainte, c'est le 07 d'abord, 77 59 56 50. Je répète, 07 77 59 56 50. Donc, si vous avez suivi l'émission et que vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire. Vous voulez présenter une situation, demander la prière, nous vous écoutons. Shalom chez vous.
Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, Ouais, c'est la toute première fois que je suis à Abidjan, je suis à l'intérieur, je viens d'arriver à Abidjan, je viens de prendre votre émission en cours. Donc, d'accord. avoir une prière de blocage, s'il vous plaît. Ok. Vous avez dit que c'était... Hein? Vous vous présentez, s'il vous plaît. Ah, c'est monsieur Yaoukan. Ah, monsieur Yaoukan. D'accord. Oui. Et le blocage se situe à quel niveau? Ouais, c'est par rapport à mon service. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pris ma retraite, mais ma personne physique me permet de travailler. D'accord. Donc, j'ai déposé mes dossiers, donc jusqu'à preuve du contraire, je gêne, j'ai pris, bon, peut-être que j'ai pris mal, peut-être que je gêne mal, bon. D'accord. C'est la débloqué que je vous appelle. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais prier pour vous et puis à la fin de l'émission, on va laisser les contacts de l'homme de Dieu pour que vous puissiez l'appeler pour plus. D'accord? Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton serviteur que nous plaçons dans les creux de tes mains. Nous voulons que le ciel s'ouvre sur sa vie et que ton règne descende dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était obstacle soit brisé au nom de Jésus-Christ et que, Seigneur, sa main touche la bénédiction, sa main touche la grâce, que tous les éléments de la création, le ciel, la terre lui soient favorables, les vents qui soufflent lui soient favorables et là où il a déposé son dossier, que cela puisse bouger et avancer au nom de Jésus. Je proclame que cette semaine même, il est un résultat au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Je vais vous contacter, je rappelle après. D'accord, donc suivez l'émission. En fin d'émission, nous allons donner les contacts. Nous allons donner tout ça en fin d'émission. Merci. Voilà. En fin d'émission, on va donner tous les contacts. Je suis devenu animateur maintenant. Allô? Bonjour. Bonjour. J'appelle pour l'émission. D'accord, on vous écoute. Moi, c'est Romain, vraiment, je voudrais que Dieu nous donne une vie de prière. J'ai perdu tout espoir. Ah bon, hein? Je n'arrive pas à prier, j'ai perdu pour que je rentre de ces d'or. Ah, ça c'est pas bon. Vraiment, même rien ne fait plus, vraiment, je ne sais pas. C'est pas bon. Avec les 15 ans, je comprends toute ma vie. Ouh là là. Donc, vraiment. D'accord. Je prie pour vous maintenant. Je prie pour vous maintenant et après vous prenez les contacts pour qu'on puisse se voir. Merci pour la vie de ton fils que je te recommande. Je prie que le feu divin embrase son cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que tout ce qui était œuvre des ténèbres pour le refroidir, que cela soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Père, je proclame maintenant que ta main le saisisse. Que le feu du Saint-Esprit embrase sa vie. Qu'il retrouve sa vie de prière, son zèle d'antan dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc tout à l'heure on vous donne les contacts et puis on va se voir pour pouvoir approfondir les choses. Ok, soyez bénis. Donc pour tous ceux qui nous suivent, qui veulent appeler, c'est le 07 77 59 56 50. Vous pouvez appeler et exposer votre situation. L'homme de Dieu est à votre écoute.
Alors, vous pouvez donc appeler au 07 77 59 56 50 pour avoir l'homme de Dieu en direct. Nous voulons rappeler que celui qui a apporté la parole de Dieu aujourd'hui est le révérend Justin Yao, du leader du ministère Impact Center situé à Yopougon, Selmer, non loin de l'ex-hôtel Birango. Et leur programme, c'est les mercredis de 10h à 12h30. Ils ont un culte de délivrance. Le jeudi de 10h à 16h, c'est le jour de réception où vous pouvez rencontrer l'homme de Dieu pour exposer vos situations. Et le dimanche, à partir de 8h, c'est l'adoration. Donc, l'homme de Dieu est au plus 225 05 05 47 24 64. Je répète, plus 225 05 05 47 24 64. Alors, ce numéro-là est un numéro WhatsApp, c'est un numéro Telegram. Vous pouvez envoyer un message à l'homme de Dieu et il vous répondra personnellement. Vous pouvez aussi joindre l'homme de Dieu personnellement à ce numéro-là pour exposer vos situations. Nous répétons le programme. Vous pouvez prier à Impact Center les mercredis de 10h à 12h30. C'est des cultes de délivrance avec des points de prière très chauds pour pouvoir décanter beaucoup de situations. Les jeudis, c'est de 10h jusqu'à 16h. Là, c'est la réception où vous pouvez venir exposer votre situation individuellement à l'homme de Dieu. Il sera là pour vous recevoir. Et puis les dimanches, à partir de 8h, du côté de Yopougon, Selmer, non loin de la mairie de Yopougon, juste derrière l'ex-hôtel Birango. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez joindre l'homme de Dieu au plus 225 05 05 47 24 64, plus 225 05 05 47 24 64. Et pour le programme du ministère Impact Center, c'est les dimanches à 8h, l'adoration, mercredi de 10h à 12h30, culte de délivrance, et le jeudi de 10h à 16h, réception. Voilà, donc tous ceux qui veulent entrer en contact avec l'homme de Dieu, appelez au numéro et puis vous serez en direct avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'église est finie. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.